vous proposer de tester une nouvelle recette. On va faire le corn dog. Alors si vous êtes déjà allé en Corée, je pense que vous connaissez déjà. Le corn dog, c'est ce qu'on trouve sur à peu près tous les marchés de street food. Donc c'est une espèce de saucisse enveloppée dans de la chapelure avec un espèce de beignet cuit à l'huile, donc c'est une friture et ça a l'air d'être assez simple à faire, donc je vous propose d'essayer ça maintenant. Alors je vais faire un simple petit aparté. Pour le corn dog, il existe plusieurs manières de le faire différentes. Bien sûr la base c'est la saucisse, il existe aussi au fromage, ça existe aussi enveloppé de pommes de terre, de sucre, enfin plein de choses différentes. Moi ce que je vais faire aujourd'hui c'en est un au fromage à la saucisse avec une chapelure au panko. Alors on va commencer par présenter les ingrédients. Vous allez avoir besoin de farine, de sucre, de sel, de levure chimique, d'un œuf, de lait, de fromage, de chapelure du genre panko, des saucisses, de l'huile et évidemment des pics pour les brochettes. Le b.a.-ba, on fait une friture, donc on commence par verser l'huile. Une cup de farine plus 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de sucre, un sachet de levure chimique, et 3/4 de cup de lait. Donc les 3/4 ça fait à peu près ça. Et on l'ajoute. On casse l'œuf et on remue. Vous mettez un petit peu au frais. On va mettre du panko dans une assiette parce qu'on va tremper la brochette dedans une fois qu'elle sera faite. Et vient maintenant le moment de monter ces brochettes. Donc moi, vu que mes brochettes sont quand même grandes, j'ai décidé de faire moitié knacky et moitié fromage, sachant qu'on peut utiliser le fromage que l'on veut. Moi j'ai de la mozzarella, ce sera de la mozzarella, mais vous pouvez aussi utiliser de l'emmental. D'ailleurs je pense que dans la plupart des recettes qu'on peut trouver sur internet, c'est de l'emmental qu'ils mettent. Donc on coupe des morceaux, j'imagine, assez petits. Vous pouvez laisser vos saucisses en un morceau, moi je les coupe en deux. J'ai monté ma première saucisse, voilà, moi j'ai décidé de mettre la saucisse au centre et la mozzarella sur les extrémités. Vous pouvez faire comme bon vous semble en fin de compte. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de monter mes brochettes. Maintenant on va passer à la chapelure. Alors petite chose à faire, c'est que comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis de la farine dans une assiette. Parce que, ne me demandez pas pourquoi, mais apparemment le fait de tremper les brochettes dans la farine avant de les mettre dans la chapelure et dans l'huile, c'est mieux, voilà. Voilà, elles sont bientôt toutes recouvertes de farine. Je pense que s'il faut mettre de la farine, c'est pour éviter tout simplement que le contact de l'eau, des saucisses et du fromage ne saute avec l'huile. Si vous savez pourquoi on fait ça, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires parce que c'est un grand mystère pour moi. Je viens de transférer l'appareil que nous avons fait tout à l'heure dans un verre parce que ce sera beaucoup plus simple de tremper la brochette dans le verre. Maintenant pour la panure, vous allez faire de la manière suivante. Vous allez tremper la brochette dans l'appareil farine, lait, etc. qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez ensuite la plonger dans le panko. Et enfin pour terminer, vous ferez cuire dans l'huile que vous aurez déjà chauffée au préalable. Je vous avouerai que je suis loin d'être une experte en friture, généralement je les loupe, j'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Généralement pour éviter de la louper, je la mets sur 5-6 au niveau du feu et je teste avant en trempant un petit bout pour voir si l'huile est bien chaude, cuite, comme vous voulez. Voilà, ça commence à prendre forme. J'ai regardé au niveau du temps de friture, etc. Normalement, il faut cuire 3 minutes à 350 degrés. Moi, je ne sais pas du tout à combien de degrés je suis, mais voilà. Vous allez donc les laisser cuire pendant 3 minutes. Moi, j'ai mis sur thermostat 3, donc assez doucement, pour que la friture ne brûle pas en fin de compte. Et vous retournez de temps en temps.
voilà, on a terminé les corn dogs. Vous pouvez maintenant les agrémenter de moutarde ou de ketchup. Je sais que les Coréens mettent plutôt de la moutarde un petit peu sucrée, du style des moutardes à l'américaine. Donc dans ce cas-là, il suffit simplement de mélanger un petit peu de moutarde, un petit peu de miel. D'ici là, profitez du beau temps et à bientôt pour une nouvelle vidéo.